Vous écoutez un podcast du studio Les Bonnes Ondes. Un studio de création sonore basé à Casablanca qui donne la voix à celles et ceux qu'on entend trop peu. Découvrez toutes nos séries sur lesbonnesondes.ma. En roue livre, saison 2, épisode 3. Aujourd'hui, c'est Le banquier anarchiste de Fernando Pessoa, publié chez Christian Bourgois en 2000 et disponible aussi en version poche aux éditions 10-18. La traduction du portugais et de Françoise Lé. Par anarchisme, j'entends cette doctrine sociale extrémiste qui affirme haut et fort qu'il ne doit y avoir entre les hommes que des différences ou des inégalités naturelles, qu'il ne doit pas peser sur les hommes d'autres chaînes ni d'autres maux que ceux que la nature elle-même nous impose, et qui réclame par conséquent l'abolition de toutes les castes, que ce soit de l'aristocratie ou de l'argent, de toutes les conventions sociales qui engendrent l'inégalité. L'abolition également de toutes les conventions sociales qui vont à l'encontre de la nature, les patries, les religions, le mariage, etc. Qu'est-ce qu'un anarchiste ? C'est un homme révolté contre l'injustice qui rend les hommes, dès la naissance, inégaux socialement. Pamphlet provocateur, brûlot jubilatoire, chef-d'œuvre revigorant et qui amène à la réflexion. Voilà comment on pourrait essayer, j'ai bien dit essayer, de résumer cette unique fiction de Fernando Pessoa, publiée en 1922 de son vivant et sous son nom propre, ce qui n'était pas le cas de tous ses ouvrages. Pessoa a en effet créé une œuvre poétique, multiple et complexe, signée par différents noms d'emprunt. Certains de ses textes, qu'il entassait dans une malle, ont été écrits dans sa langue natale, le portugais, d'autres en anglais. La plupart ont été traduits et ont fait l'objet d'adaptations en théâtre, sous forme de chorégraphie ou au cinéma. Pourtant, le génialissime et intranquille Fernando Pessoa, né en 1888, est décédé en 1935, pauvre et méconnu du grand public. La renommée ne viendra que bien après, à titre posthume. Revenons à ce banquier anarchiste, titre sous forme d'oxymore comme une bande-annonce de son étrangeté. Il est tantôt qualifié de roman court, tantôt de longue nouvelle, puisqu'il fait moins d'une centaine de pages. La traductrice, Françoise Lé, écrit ceci dans sa préface. L'ouvrage peut se lire comme un roman, celui d'une vie, de ses errements et de ses doutes, jusqu'à sa conclusion triomphante. Le banquier, parti de rien, a fait fortune. Pourquoi et comment ? C'est ce qu'il s'emploie à nous exposer, par une série de raisonnements d'une rigueur implacable, mais aussi d'une mauvaise foi réjouissante. Tout commence par ces phrases. Nous finissions de dîner. En face de moi, mon ami le banquier, commerçant et accapareur notoire, fumait, l'air absent. La conversation était allée en mourant et gisait, maintenant morte entre nous. Je cherchais à la réanimer et saisis au hasard la première idée qui me traversa l'esprit. Je me tournai vers lui en souriant. En fait, on me disait l'autre jour qu'autrefois vous aviez été anarchiste. Que j'ai été, non, je l'ai été, je le suis toujours. Je n'ai pas changé sur ce point, je suis anarchiste. Elle est bien bonne. Vous, un anarchiste ? Et en quoi donc êtes-vous anarchiste ? S'ensuit alors un long dialogue, un échange sous forme de questions-réponses, où le narrateur ne sert qu'à relancer le banquier pour que celui-ci détaille son parcours et sa pensée. Le tout en utilisant des trésors de rhétorique, des raisonnements par l'absurde, une ironie étudiée et une logique provocatrice mais non moins savoureuse. C'est en moi, oui, en moi le banquier, le grand commerçant, le profiteur si vous voulez, que la théorie et la pratique de l'anarchisme se rejoignent, se trouve leur expression parfaite. Vous m'avez comparé à ces imbéciles, ces amateurs de bombes et de syndicats, pour bien me montrer à quel point je suis différent d'eux. Je le suis bien sûr. Seulement la différence entre nous, c'est qu'ils ne sont eux anarchistes qu'en théorie. Moi, je le suis en théorie et en pratique. Ils sont eux anarchistes et stupides. Moi, je suis anarchiste et intelligent. Autrement dit, mon vieux, c'est moi le véritable anarchiste. Ces gens-là, avec leurs bombes et leurs syndicats, j'en ai été moi aussi. Et j'en suis sorti justement à cause de mon anarchisme bien réel. Ces gens-là sont le rebut de l'anarchisme, les femelles châtrées de la grande doctrine libertaire. Que veut l'anarchiste ? La liberté pour lui et pour les autres, pour l'humanité entière. Il veut se voir libéré de l'influence ou de la contrainte des fictions sociales. Il veut être libre comme il l'était en venant au monde et comme il devrait l'être en toute justice. Et cette liberté, il la veut pour lui-même et pour tous les autres.
Certes, les hommes ne peuvent pas être tous égaux devant la nature. Il en est des grands et des petits, des forts et des faibles, il en est des intelligents et d'autres qui le sont moins, mais pour le reste, ils peuvent tous être égaux entre eux. Ce qui les en empêche, ce sont les fictions sociales. Et c'est donc elles qu'il faut détruire. Le banquier se joue de ces fictions sociales, comprendre de toutes les conventions sociales qui créent les inégalités sur lesquelles est basée la société bourgeoise, notre société. Des fictions que l'anarchisme combat en misant sur les contributions individuelles, se libérer soi-même, se délivrer de toute aliénation sociale, travailler tous dans le même but, mais séparément. À travers son banquier, Pessoa règle ses comptes. Il règle ses comptes avec l'hypocrisie bourgeoise. Il distille l'idée, il y a déjà 103 ans, que le capitalisme récupère toute contestation collective pour muer, survivre et générer des tyrannies. Celle des groupes comme celle de l'argent. Tyrannie dont il n'a que faire, lui, qui rêve de liberté. Notez bien ceci. Dans le système anarchiste, ce qui peut exister d'égalité n'accompagne pas la liberté, mais en provient. Pour qu'il puisse y avoir un système intermédiaire entre les deux systèmes bourgeois et anarchistes, et pour que l'on puisse passer en douceur de l'un à l'autre, ce système intermédiaire doit comporter plus de liberté que le système bourgeois. Remplacer le système bourgeois par un autre qui lui soit équivalent sur ce point. Cela reviendrait à consacrer tous ses efforts et peut-être faire couler le sang et causer de graves perturbations pour finalement laisser la société telle qu'elle. Alors, évidemment, l'on pourrait se dire que ce banquier se complaît dans le sophisme, puisque pour conquérir sa liberté, il doit, je cite, se rendre maître de l'argent tout en le combattant. Le moyen qu'il a trouvé est d'en gagner. L'on pourrait en rire, se moquer de ses réflexions, n'y voir qu'illusion vaine, ce qui ne déplairait même pas à l'auteur, qu'a écrit dans son célèbre livre de l'intranquillité, reconnaître dans la réalité une forme d'illusion et dans l'illusion une forme de réalité est également nécessaire et également inutile. Mais c'est en suivant les raisonnements de son banquier que l'on peut comprendre que l'écrivain fustige en réalité la propagande et son inefficacité, les illusions politiques collectives, mais aussi les aspirations libertaires et l'égoïsme paralysant. Il se joue de l'hyper-narcissisme qui, en 1922 comme en 2025, a le vent en poupe. En 1917, soit 5 ans avant le banquier anarchiste, Fernando Pessoa a écrit un texte dans lequel on peut lire ceci. Dans toutes les circonstances de ma vie, j'ai toujours été, aux yeux de tout le monde, un intrus. À tout le moins, un étranger. Qu'il s'agisse de mes parents ou de mes amis, j'ai toujours été perçu comme quelqu'un du dehors. Pour ceux-là même, qui, par nature, m'étaient les plus proches, j'ai toujours été une sorte d'invité. Et, en tant que tel, toujours bien traité, mais avec ce soin attentif que l'on doit aux étrangers, et ce manque d'affection auquel doit s'attendre tout intrus. L'étranger Pessoa, tout comme son étranger de banquier, résonneront peut-être en vous, comme ils ont résonné en moi, à travers ce livre étourdissant, brillant et empli de paradoxes. Tout compte fait, vous y trouverez éventuellement la preuve que l'anarchisme est un système impossible par nature, ou au contraire une option politique plausible. D'un autre côté, certains ou certaines y verront plus un traité esthétique que politique. D'autres salueront ce genre, qualifié de conte de raisonnement, ou seront touchés par la plume envolée et poétique. Je prends toutefois un petit pari, celui de ces quelques secondes, en suspens, après avoir refermé ce livre. Quelques petites secondes durant lesquelles vous aurez en tête toutes ces idées folles, mais si raisonnables. Vous êtes encore là? Merci, ça fait plaisir. On bosse dur pour que ça sonne bien. Alors si vous avez aimé, laissez une étoile, un message ou une onde positive. À bientôt sur lesbonnesondes.ma.